Bien, chers amis internautes, bonjour. Je me présente, je suis Franck Achourtani, chargé d'affaires de Centrale Supélec Exet, et permettez-moi de vous présenter deux éminents intervenants, en l'occurrence le docteur Anissa Maklouf, responsable du service de l'excellence opérationnelle chez Centrale Supélec Exet, et également le docteur David Braun-Brûlant, spécialiste des problématiques et de l'optimisation Industriel, oui. industriel, voilà, tout simplement. Comment nous allons procéder comment dire, ce webinaire? Eh bien, n'oubliez pas surtout de bien décrocher votre microphone. Donc, vous verrez ça au niveau de votre page en haut, au milieu de la page. Également, vous pouvez poser des questions, alors toutes les questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. On va essayer de faire, comment dire, une interactivité. Vous avez des spécialistes et posez vraiment toutes vos questions tout au cours de cet échange. Et donc, je vais laisser la parole à nos éminents intervenants. Voilà, Merci beaucoup. voilà. David. Merci Anissa. Donc, euh, David Brand-Brûlant, je m'intéresse beaucoup à la productivité, mieux, plus vite, moins cher. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis longuement intéressé au lean management. Anissa Macron, je suis responsable pédagogique d'excellence opérationnelle à Centrale Supélec, moi-même Master Black Belt Lean Six Sigma et Black Belt Six Sigma de l'IASCC. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous parler des différences entre le Lean Management versus le Lean Six Sigma. Je vais démarrer par le Lean Six Sigma. Le Lean Six Sigma, c'est une approche projet pour la résolution de problèmes complexes. Donc résolution de problèmes complexes où il y a plusieurs parties prenantes qui interviennent, il peut y avoir des variables qui peuvent être corrélées. On va avoir des retours d'investissement sur investissement qui seront de l'ordre de 3 à 4. Donc ça, c'est pour la partie francophone, j'ai envie de dire. Si on partait sur un volet anglo-saxon, on serait plutôt sur des montants attendus. Donc par exemple, pour les black belts, c'est 500K et plus. C'est-à-dire basé sur le coût initial de formation des black belts chez GE, sur lequel il fallait un retour rapide. Exactement. Au niveau du Lean Six Sigma, l'aspect people, il sera vraiment centré sur l'équipe projet, donc le sponsor qui sera là pour lever des points bloquants, financer le projet, le champion qui est l'expert, un peu si je fais la caricature, cheveux grisonnants, qui connaît tout le portefeuille projet de l'entreprise, et les différentes belts associées, donc qui peuvent être Master Black Belt, Green Belt, et éventuellement des Yellow Belt ou White Belt. Pour le Lean Six Sigma, c'est un projet, donc c'est temporaire, qui vise l'optimisation d'un ou plusieurs processus. Si on a un curseur Lean Six Sigma, donc on va aller plutôt vers des métriques type 3,4 parties par million d'opportunités. Sinon, si on est plus sur un curseur Lean, donc c'est de l'optimisation de processus. Alors, par contre, pour le Lean Management, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, donc le Lean Management, c'est plutôt un système plus global, donc qui est caractéristique de l'entreprise, centré sur les 4 P apportés par Toyota et repris par le Lean Thinking, qui est la philosophie. Donc, on va démarrer par la vision de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Donc, on sera sur une philosophie qui sera à long terme, même au détriment des objectifs financiers à court terme. Donc, l'idée, c'est je veux être leader de mon domaine de métier. Tu veux compléter, David? Alors, je peux compléter de façon amusante, parce que moi, je suis Master Black Belt aussi, mais personne n'est parfait. Et une des blagues dans l'effort Lean Six Sigma dont j'ai fait partie, c'était que tout le monde ne pouvait pas être aussi parfait que Toyota, et donc du coup, il fallait des chefs de projet, et du coup, il fallait le Lean Six Sigma. Premier point. Deuxième point, par rapport au lean management, on est toujours sur un retour sur investissement, mais c'est sur une somme de cash flow discounted, c'est-à-dire le retour est toujours extrêmement convaincant. Par contre, il peut avoir des petits coûts initiaux qui ne vont pas faire plaisir, qui ne vont pas faire plaisir à ceux qui auraient envie de quitter l'entreprise rapidement avec un petit gain. Merci David. Pour le Lean Management, on va être plutôt sur l'aspect people, mais au niveau d'apporter de la valeur à l'organisation en développant les personnes, donc via les montées en compétences, via la formation des personnes expertes qui ont travaillé déjà dans l'entreprise, via l'implication de tout le monde en reprenant les notions de voix des employés qui va être la valeur ajoutée, je dis bien la valeur ajoutée de l'entreprise, qui va être centrée sur l'optimisation aussi des process en disant que les bons processus donneront les bons résultats, et surtout sur le problem solving, donc sur la résolution continue des problèmes,
Et on va démarrer par la formation d'ailleurs du top management à ce type de résolution de problèmes. Et c'est là où le Lean Six Sigma, avec l'approche résolution de problèmes complexes des MAIC, pourrait intervenir aussi quand on met en place un système Lean Management où on intègre tous les départements d'une entreprise. Alors, j'aimerais juste conclure sur ce transparent-là. Le Lean Six Sigma existe chez Toyota, mais pas sous DMAIC, mais sous PDCA. C'est-à-dire, chez Toyota, il y a toujours un corps de personnes qui sont chargées de pousser les grandes innovations. Et là, le Canva Lean Six Sigma marche bien, mais c'est sur un fondement de Lean Management qui est solide. Très bien. Oui, David, tu pourrais préciser d'ailleurs que tu travaillais pour Toyota et préciser dans quelle entité tu travaillais pour Toyota. Donc en fait, moi j'ai travaillé dans Toyota Motor Corporation Australia et notamment dans l'implémentation du Toyota Production System dans le retail, c'est-à-dire pour que non seulement Toyota maintienne sa position de premier voiturier australien sur 13 ans, mais dans le futur qu'il garde cette position. Merci. Alors, pour le Lean Management versus le Lean Six Sigma, je vais parler principalement des rôles, parce que pour le Lean Six Sigma, on parle de certification en standard, type Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Pour le Lean Management, en l'occurrence, on ne parle pas de certification Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, même s'il existe des organismes de formation qui en parlent. Selon la norme ISO 18404, on parle plutôt de Lean Practitioner, Lean Leader et Lean Expert, ayant chacun un domaine de compétence et chacun un domaine d'intervention approprié. Donc là, on va passer à la partie retour d'expérience. Donc, il va se passer en mode interview. Donc, je vais poser des questions à David et David va me répondre. Donc, je vais commencer par la première question. David, comment définirais-tu le Lean Management? Alors moi, j'aimerais donner 3 réponses. À la première réponse, je vais faire référence à Toyota, hein, parce que c'est bien de le faire. Je pense qu'il n'y a personne que la réputation de Toyota n'est pas d'une société qui est expert en réduction des coûts, mais c'est plutôt d'une société extrêmement profitable. Voilà. Deuxièmement, une des choses qui m'a émerveillé quand j'ai travaillé avec eux, c'était la façon dont ils ventilaient la stratégie à travers toute la société, à travers l'Ocean. C'est-à-dire, en fonction à travers les personnes et dans le temps, on a un processus suivi pour gagner. Et ça, qui est lisible et auquel il y a un fort engagement au niveau des personnes. Donc ça, c'est deuxième définition. Et puis, troisième définition, en fait, je vais me référer aux Américains, hein, et c'est non parce que je suis anglo-saxon, mais c'est parce que je pense que le Lean Management vient de quelque chose de plus profond, et Henry Ford l'a bien exprimé. Nous voulons faire mieux demain avec ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, on n'a pas attendu ni Henry Ford ni Toyota pour faire les choses mieux. Ça a commencé bien avant. Par contre, Henry Ford a formulé des bons concepts et Toyota y a singulièrement bien ajouté. Très bien, merci. Alors, pourquoi mettre en place une démarche de Lean Management dans une entreprise? Alors, donc d'après ce qu'on vient de dire, le Lean Management se pose dans le futur. On veut maximiser la somme des net present values de cash flow. Donc, du coup, on est en train de parler de sustainability, de pérennité. Et puis, je vais revenir au Lean Management. Je peux y ajouter une quatrième définition un petit peu rigolote. Manager se définit pour moi sur 2 axes. Livrer les promesses et puis gérer des personnes. Lean, si Lean c'est mieux avec ce qu'on a, c'est mettre en risque les promesses. Et donc, du coup, il faut que tout le monde soit bien engagé pour couvrir ce risque. Et donc, du coup, l'aspect humain du Lean Management est fondamental. Alors, on entend souvent parler du Lean, le Lean à mauvaise presse. Donc, on dit que le Lean peut contribuer aux risques psychosociaux, il peut contribuer à l'augmentation des troubles musculo-squelettiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, moi, je vais tout simplement revenir à ce que je viens de dire. On va essayer de faire mieux avec ce qu'on a. Il y a d'autres formulations qui consistent à dire, bon, en fait, on va réduire les coûts. Et donc, il y a certaines formulations du Lean Management, notamment quand il n'y a pas la gestion de risque à travers la dimension humaine, qui sont risquées. Et moi, je trouve que c'est bien qu'on désigne les mauvais exemples, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons exemples, il y en a. Le Toyota, il y a deux valeurs, continuous improvement et le respect. Moi, moi, je l'ai appris quand je suis allé chez Toyota, quand on m'a enseigné le Lean, on a oublié de le dire peut-être. Mais voilà, donc du coup, voilà, qu'il y ait des films de ce type-là, ok, mais ce n'est pas la fin du Lean Management, c'est le début. Très bien. Parce qu'en fait, on dit souvent aussi qu'il y a une association malheureuse du Lean avec les réductions des effectifs. Pouvez-vous nous parler, enfin, peux-tu nous parler de l'exemple de Toyota par rapport à ça? Alors, bah donc, Toyota, c'est difficile de motiver des personnes sur la perspective de perdre leur boulot, hein. Donc, et Toyota fait assez fort dans le domaine parce qu'il s'investit dans la communauté, il s'investit dans le long terme. Et, euh, et je pense que c'est grâce à ça, grâce aussi à cet aspect respect, hein, bah, que les gens se disent OK pour la stratégie. La stratégie de Toyota, ça intéresse les employés de Toyota puisqu'ils se disent c'est comme en suivant cette stratégie, en faisant partie de cette stratégie, qu'ils vont avoir un beau boulot pour demain. Très bien, merci. Alors, si je peux parler encore une fois du Lean Management, est-ce qu'il peut y avoir des différences d'un pays à l'autre dans le déploiement du Lean? Enfin, ma question, si je devais la reformuler, est-ce que dans le déploiement du Lean, il y a des risques culturels à prendre en compte? Alors, en France, nous sommes dans un pays où la fonction d'ingénieur est très valorisée, et c'est bien. Et par contre, l'idée d'un lean où l'expert ingénieur va donner les ordres et les autres vont exécuter, donc c'est un biais que je trouve en France. Moi, j'ai travaillé en Asie-Pacifique sur 8-9 ans. Là-bas, nous avons été alors, je vais parler en termes de stéréotypes. En Australie, il faut motiver les employés pour venir au boulot, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire autre que... Voilà. Donc, du coup, dans le lean management, là, on englobe tout le monde et on emmène tout le monde. Voilà. Parfois, pas très pointilleux sur les techniques, mais voilà, c'est juste pour répondre à la question. Bien, merci. Comment présenterais-tu le Lean Management à un comité de direction ou à un COMEX? Je, comment dire, de plusieurs façons. Moi, on peut y aller par le volet profit, retour sur investissement. Là, on en a déjà discuté pour Toyota. On peut y aller aussi sur la dimension gestion de risque. Et là, c'est intéressant. Mais en fait, moi, on pourrait même y aller d'une façon un peu plus profonde en regardant le lean management sur une cinquième définition. Alors, j'ai peur de me perdre dans mes acronymes. Mais donc, en s'intéressant non seulement au gaspillage, mais au déséquilibre À la variabilité. et en fait à la variabilité. Puisqu'en fait, si on pose Lean comme un départ du business as usual, hein, qui fait que c'est un oxymore pour le management, c'est un départ du business as usual, donc il y a un aspect projet. Donc, du coup, c'est en s'intéressant à ces autres aspects de déséquilibre, de surcharge, qu'on va pouvoir piloter le lean management. Et ça, c'est beau quand ça marche. Très bien. Bah, comment on peut faire que ça marche? Comment on peut piloter cette variabilité-là? Alors, dans mon propre exemple, il y a maintenant un certain temps, moi, c'est en association, c'est en associant les employés à la définition de la vision.
Donc là, il y a la référence de Oshin, mais discuter avec les employés, hein. Ça, c'est une façon de le faire. S'intéresser donc évidemment à ce qui représente de la valeur pour la société, de la valeur pour eux, pour que ça soit du win-win. Et puis, avec une définition collective de ce qui est possible. Et puis du coup, une fois de plus, on revient à une situation sécure, à une situation profitable avec un bel avenir. Bien. Alors, si je parlais de lean management et j'introduis la notion de rapport A3 ou A3, comment on pourrait l'intégrer dans le déploiement d'une démarche de lean management? Alors, donc, je vais faire un petit aparté Lean Six Sigma. Un des facteurs de succès des projets Lean Six Sigma, c'est le sponsor. Parce que le Lean Six Sigma apporte une boîte à outils, mais il peut avoir toutes sortes d'obstacles. Et donc, du coup, un bon sponsor, il élimine les obstacles et cela se passe. Donc, dans le Lean, c'est un petit peu la même chose, en fait. Très bien. Donc, c'est-à-dire, si on peut intéresser le top management à une démarche un petit peu cartésienne, si on peut intéresser le top management non seulement à l'inventaire réel dans l'entreprise, mais l'inventaire des choses à faire dans l'entreprise, là, ça, comment dire, the rubber can hit the road et on peut démarrer une discussion intéressante, cohérente qui vient du haut. Très bien. Alors, dans la continuité de ton intervention, David, je voulais dire, souvent on entend parler que le Lean, c'est une approche bottom-up, donc ça vient du terrain. Et là, on vient de parler du top management. Mais voilà, c'est parce que on parle de définition du Lean un peu restrictive, puisque donc on parle de la liste de choses à faire. Il faut faire attention à la quantité de liste de choses à faire dans une entreprise. Il faut prioriser. Qui a la capacité de prioriser? C'est le top management, par définition. Voilà. Cela ne veut pas dire que les informations du terrain ne sont importantes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce dialogue. Et il faut que le haut de l'entreprise soit très intéressé par ce dialogue. Un petit peu comme le duc de Wellington, qui soit très intéressé par ce qui est en train de se passer sur le terrain, afin de pouvoir gérer afin de faire son boulot à lui. Très bien. Toujours dans la continuité, quand on parle donc de Lean, on parle souvent de standardisation. Comment construit-on les standards? Alors, donc, dans le livre de Leica, il dit les choses bien. Il dit, en fait, les standards, on quitte un paradigme où les standards, ça permet au chef de faire le chef, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté les standards, mais on va vers un paradigme où les standards sont définis par les employés et ça leur sert de base d'amélioration continue. Alors, dans le premier commentaire, pas de standard, pas d'amélioration continue. Mais donc, comment y arriver? Donc, il y a des outils qui marchent très très bien dans la boîte à outils Lean, le Kaizen Blitz, c'est formidable. Quand j'ai enseigné le Kaizen Blitz, moi j'ai eu des retours fantastiques. Comme moi, je travaille dans la société depuis 35 ans et c'est la première fois qu'on me demande mon avis sur la question. Donc, je suis expert. Ouais, très bien, merci David. Alors, aurais-tu une anecdote à partager avec nous concernant tes différents déploiements de Lean Management ou Lean Six Sigma? Alors, moi, voilà, j'en ai bien une. C'est donc toujours autour du Kaizen Blitz, et je pense que c'est une bonne anecdote. Moi, je me souviens de la surprise réelle d'un très bon directeur d'usine quand il a passé en revue son Kaizen Blitz, puisqu'il s'est dit, mes employés, j'aurais pas pu mieux faire. C'est-à-dire, si on coordonne bien un ensemble de personnes, ils sont capables de reproduire des décisions de très haute valeur ajoutée. Ça, c'est très intéressant. Et c'est tout à fait fidèle à l'idée que le capital humain existe. Et donc, avec le Lean, on
arrive à le montrer, à le démontrer. Bien. Donc moi je profite, je regarde. Nos chers internautes, vous qui suivez le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on vous répondra en direct. Sinon, je vais reposer une question à David. David, comment tu pourrais voir le rapprochement entre le World Class Manufacturing, qui reste industriel, et le Lean Management? Alors, j'ai une réponse qui n'est... Je suis en train de me demander si j'ose le dire. Bon, non, mais, Feel free. voilà. Non, mais, donc, moi, j'ai travaillé 8 ans chez Saint-Gobain dans la branche conditionnement. J'ai aidé Saint-Gobain à avoir des records du monde de longue durée en transition de teinte, hein, qui leur ont permis de faire des sous et de rester pérenne. Bon. Donc, Saint-Gobain, World Class Manufacturing. Hein, et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire encore mieux? Je pense qu'on peut encore faire mieux. Puisque dans le World Class Manufacturing, on définit une classe de personnes qui ont la capacité de dire, pour faire améliorer les choses, il faut faire ceci et cela. Et or, dans le Lean, on a tout un tas d'avis et d'expertise supplémentaires qui vont pouvoir se marier effectivement avec de bons ingénieurs, hein, pour faire encore mieux. Donc c'est tout simple. Très bien, merci. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Bien, chers internautes, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser. Nous avons la chance d'avoir d'éminentes personnalités, donc vraiment, n'hésitez pas, posez vos questions. Je vois que certains d'entre vous essayent de formuler des questions, donc jetez-vous à l'eau. Je peux encore ajouter quelque chose. Je vais très rapidement. Oui. Donc, chez Capgemini, quelque chose que j'ai découvert très récemment, qui m'a fait éminemment plaisir, c'est l'idée qu'il y a une bonne partie, une bonne moitié de la mission qui sert à pérenniser l'effort dans l'entreprise. C'est-à-dire donc par rapport à ce qu'on disait, comment faire mieux avec le World Class Management, en fait, j'ai eu ce retour exactement pas plus tard qu'hier, et ça me semble bien. Bien, bah, écoutez, nous avons donc Monsieur Alexandre Poissonnet, donc il pose la question, est-ce que le lean management est valable aussi pour les très petites entreprises, très petites industries, et par exemple pour un commerce de détail, commerce de retail? Est-ce que l'on peut appliquer le lean management dans ce cas? Alors, à partir d'une base mieux demain avec ce qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on peut. Chez Central Consult, dans l'association des centraliens, chez les consultants, nous avons eu des exemples fantastiques d'applications innovantes Lean ou de simples équipes là il s'agit de remettre à neuf les bâtiments individuels et de locaux, où les équipes ont réfléchi à créer des équipes autonomes et à réduire le gaspillage. Et donc, je pense que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, on est dans un domaine greenfield où il y a encore des opportunités pour faire encore mieux. Donc, tout à fait. Alors, autre question de M. Edou Abessolo. Donc, avez-vous des retours d'expérience de projets de lean management dans les services ou l'administration publique? Dans l'administration publique, oui, en fait, le lean management a été utilisé dans plusieurs, par exemple dans les caisses primaires d'assurance maladie, donc pour réduire les temps de traitement, les délais de temps de traitement des patients. Donc ça a été utilisé en fait dans plusieurs secteurs des services. Le mot service reste très large, dans tout ce qui est production de services dans l'IT, c'est utilisé et même rapproché des process utiles. On peut parler aussi dans les services du secteur hospitalier où il y a plein de recherches, puis il y a plein d'exemples concrets sur les réductions des temps d'attente au niveau des urgences, la prise en charge du patient, la réduction des délais de traitement d'un dossier de patient pour la sécurité sociale. Donc oui, il y a plusieurs exemples réussis en fait d'application du Lean Management. Alors, j'aimerais rebondir avec un exemple du Lean Management appliqué en Australie dans l'administration publique.
En fait, un petit peu comme cela a été défini à la direction de la modernisation de l'État français, en mettant le client au centre des préoccupations et en appliquant les outils du Lean, en Australie, dans les administrations, on a tout à fait changé la relation euh, vis-à-vis de ceux qui font le boulot avec leur travail et avec le client. Et donc, du coup, en éliminant plein de frustrations, ben, les employés, ils trouvent que c'est plus sympa de venir travailler, et puis le client public, il est mieux servi. Donc, la réponse est oui. Je vois qu'il y a plusieurs internautes qui posent à peu près le même type de questions. En fait, hein. Il semble que le Lean Management et le Lean Six Sigma est très flou dans le domaine du service et surtout pour les projets des systèmes d'information. Très flou, est-ce qu'on peut répondre? Ah oui, alors du coup, je peux répondre. Enfin, le Lean Management, c'est une approche beaucoup plus macro, réellement système, où on va intégrer les aspects contrôle de gestion qui vont arriver avec des problèmes, des choses à résoudre, mais qui vont être de niveau high level, qui proviennent du top management. Et on va avoir différentes strates dans lesquelles on va pouvoir piocher, donc l'optimisation des flux avec les méthodes connues type Value Stream Map, ou les méthodes comme le SMED, Single Unit Exchange of Die. Puis on va avoir tout l'aspect en fait gestion, donc gestion des process, donc, proprement dit, donc, où on peut retrouver par exemple dans le cadre de l'IT en fait les process décrits par le référentiel ITIL. On pourra aller piocher après dans des cases qui vont être plutôt d'une expertise terrain, on pourra retrouver les notions de standard, les notions d'animation d'équipe, de boucle de management. Et on pourra retrouver aussi tous les aspects santé, sécurité au travail. Et j'irai même plus loin aujourd'hui dans le cadre de l'IT aussi pour parler de tout ce qui est cybersécurité, voire cybercriminalité, comme c'est un sujet d'actualité. Tout ça peut être englobé dans un système de lean management. Maintenant, le Lean Six Sigma, on est plus sur quelque chose d'opérationnel, de temporaire. C'est une gestion de projet. Il y a une équipe projet qui va résoudre un problème. Donc, on va définir de manière claire au niveau des différentes parties prenantes du projet. Donc, la principale différence pour moi, c'est que là, on parle de système de management corporate entreprise pour le Lean Management, et pour le Lean Six Sigma, on est beaucoup plus sur de la résolution de problèmes type complexe avec une approche gestion de projet qu'on peut carrément imbriquer au niveau donc, du Lean Management qui va être global dans l'entreprise. Voilà. Alors, autre question assez originale, par où commencer? Est-ce un employé ou un service? Est-ce qu'un employé ou un service peut se lancer tout seul dans une démarche Lean? Alors, Moi, je trouve que c'est une belle question, Oui. car on peut poser la même question par rapport au leadership. Est-ce qu'il faut attendre que les autres se prennent en main ou est-ce que je peux commencer à me prendre en main tout seul? En fait, on peut commencer à se prendre en main tout seul. Et c'est quand on a un témoignage personnel de réussite, en fait, que les autres se disent, ben, moi, j'en veux aussi. Alors, évidemment, il y a un aspect top management. Il faut qu'il y ait et donc, quand on parle de connexion avec la stratégie, tout de suite, ça peut devenir un peu plus compliqué que ça, mais non, pour moi, c'est simple. et si je peux compléter, donc par rapport à une démarche Lean, ça peut être un chantier d'amélioration continue, ça peut être mettre une bonne pratique, donc ça, chacun peut le mettre à son niveau. J'ai envie même d'aller même plus loin au quotidien chez soi. Donc il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, le Lean in the Kitchen, le Lean for Kids. Il y a différentes vidéos qui en parlent réellement pour parler de Lean au quotidien. Par contre, quand je reprends au sens Lean Management et plutôt l'approche système, donc là, je relie directement le top management qui va être décideur, où là, la tension du top management est primordiale. Donc, pour prendre un exemple sans le nommer d'un très grand du CAC 40, on a décidé de mettre en stand-by toute l'amélioration continue en attendant que le top management, board of directors, comprenne bien et pratique bien le A3 problem solving, avec l'idée que c'est quand il y a un discours cohérent du haut qu'on peut faire un déroulement à travers l'organisation. Bien. Voilà, bien, nous n'avons plus de questions, donc on va passer donc à la suite donc, pour clôturer ce webinaire. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous souhaitez donc eh bien, avoir des informations. Donc voilà, donc la prochaine session aura lieu au mois de juillet, le 3 juillet prochain.
Donc, sachant que cette certification formation Lean Management est reconnue RNCP, sous le code 16024, je vous donne des détails un peu plus précis, mais par contre, je vous les donnerai, nous aurons l'occasion d'échanger par mail ou par téléphone. Donc, voilà. Pour résumer, formation le 3 juillet, c'est une formation qui dure 15 jours, donc répartie par 5 jours par mois, donc juillet, août et septembre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions Je veux bien répondre parce qu'il y a une dernière question qui est arrivée entre-temps. Ah, Donc, oui, on dit dans une démarche de déploiement, tout d'abord, il faut former les équipes, les managers, le top management, tous en même temps. Alors, si on reste toujours dans le cadre du Lean Management, où on est plutôt sur une approche système, je dirais qu'il faut commencer par le top management. Moi, si ce n'est le former, le sensibiliser à la méthode, mettre en place avec lui des workshops afin de définir sa vision déjà de la performance des opérations, de l'excellence opérationnelle, et quelle est son intention. Et voir quelles sont les dérives du Lean et l'impact qu'il a sur les salariés, sur le bien-être des salariés. Parce que j'aimerais dire, et on peut même faire plus, puisque si la formation est primordiale pour la gestion du changement, il faut pouvoir susciter l'intérêt. Et là, par exemple, il y a non seulement des formations, mais il y a la possibilité de jouer. Il y a ce qu'on appelle des serious games qui permettent de mettre de l'appétit pour ces méthodes qui pourraient peut-être aider. Est-ce qu'on a le temps de répondre à une dernière question ou pas? Rapidement, oui. Alors, avez-vous eu l'occasion de mettre en place un Kanban sur des projets IT ou services? Si oui, pouvez-vous nous faire un retour sur cette expérience? Alors, je ne pourrais pas m'étendre, mais néanmoins, je vais répondre quand même. En fait, le Kanban peut être utilisé spécifiquement dans les projets type Scrum. Au niveau des tableaux Scrum, on peut classer les user stories par Kanban aussi. Donc oui, on a déjà mis en place des projets en utilisant le Kanban dans les projets IT. Je vois une autre question qui arrive, donc ce sera ma dernière question. Lors du choix de vos équipes Lean, intégrez-vous automatiquement des représentants du personnel CHSCT? Alors, nos projets, donc on reste maintenant en France, du coup. Depuis qu'il y a eu tout un travail fait par l'ANACT, qui dit que pour tout ce qui est en fait performance des opérations, il faut absolument qu'il y ait des personnes qui représentent le CHSCT pour éviter les dérives du Lean qui ont été largement décrites sur le site de l'ANACT, vous pouvez le voir. Depuis, on essaie d'intégrer systématiquement sur des projets de Lean Management des responsables santé, sécurité au travail, afin qu'ils arrivent avec leur retour d'expérience et qu'ils mettent surtout les contraintes projet et les normes, tout ce qui est normatif aussi, afin que tout le monde se sente bien dans le cadre d'un projet Lean Six Sigma ou Lean Management dans le déploiement, donc du Lean Management au sens large. Je dirais même qu'avoir des critiques et des contraintes permet de focaliser le Lean là où il faut. Et donc, je parlais de gestion de risque. Et donc, en même temps, oui, il faut intégrer il faut intégrer ceux qui doutent, ceux qui ont de réelles questions. Mais sinon, pour avancer au résultat, il faut aussi que la démarche soit ciblée sur les personnes qui veulent arriver au résultat. Voilà. Je veux juste compléter aussi par un dernier mot. C'est lors de nos déploiements de systèmes de management Lean type Toyota Way, je dis bien type Toyota Way, ce que nous faisons automatiquement, c'est qu'il y a tout un volet qui est orienté santé, sécurité au travail, qui est intégré avec les standards, les référentiels et les formations sur ces aspects-là, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Ma réponse tout à l'heure concernait les équipes projets Lean Six Sigma où on essaye d'intégrer un représentant du personnel. Parce que pour le Lean Management, c'est fait d'emblée. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je remercie Anissa et David donc, pour leur présentation. Je reste à votre disposition. Alors, je vois au niveau de la présentation de ce webinaire, eh bien, il faut me faire la demande. Vous avez les coordonnées qui sont affichées sur l'écran, donc n'hésitez pas à me faire cette demande. Et donc, je reste votre interlocuteur privilégié. Donc, je vous remercie pour votre présence. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Je reconnais des anciens de Centrale.